Trendy clothing, beauty, even more. Some good ideas as well as mummy tips. So many choices are well displayed. So handy all day, I feel relief. Free. Mode, déco, shopping, bon plan de star. Avec le journaldesfemmes.com, pimentez vos envies. Si on s'attache à l'identité que vous avez sur chacun des réseaux sociaux, au type de connexion que vous allez rechercher et aux usages les plus fréquents, on va s'apercevoir que chaque réseau social a une nature différente. Par exemple, sur Facebook, vous allez être un individu, vous allez être un ami, vous allez être un parent. Sur Twitter, vous allez plutôt être une opinion. Vous allez essayer d'influencer ou aller à la recherche d'influenceurs. Vous allez suivre des leaders d'opinion. Vous allez peut-être suivre des stars si vous voulez, si vous êtes un fan. Et l'application la plus répandue, c'est le partage de liens. Donc là, on se trouve dans une sorte de nouveau broadcast sur Internet. Sur LinkedIn, on est vraiment dans la sphère professionnelle. Vous allez rejoindre LinkedIn en tant que professionnel, vous allez indiquer quel est votre profil, votre parcours, vous allez vous connecter à vos collègues, à vos anciens collègues, à des relations professionnelles. On a effectué une enquête auprès de nos utilisateurs cet été et on s'aperçoit que 80% d'entre eux tiennent justement à cette séparation. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui font de la publicité sur Facebook, c'est même un support très important, que l'on commence à voir des choses émerger sur Twitter. Google Plus bénéficie évidemment de la notoriété et de la couverture de Google. On n'a pas encore de chiffres sur le véritable usage, donc là on est plutôt dans une position d'attente. Alors, le business model de LinkedIn, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la vente de solutions de recrutement aux entreprises. Ça représente à peu près 50% du chiffre d'affaires. Le deuxième pilier, c'est la vente de solutions marketing qui vont d'espaces publicitaires à des solutions de direct réponse. Ça représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Et les 20% restants sont générés par la vente d'abonnements payants. Qui sont vraiment réservés à des catégories d'utilisateurs très précises. Ce sont vraiment des utilisateurs experts qui ont des besoins particuliers, que ce soit de recrutement ou de développement de leur réseau business. Puisque vraiment le moteur de croissance de LinkedIn, c'est la base d'abonnés en gratuit. Et c'est grâce à cette base d'abonnés en fait, qu'on dispose d'un vivier de candidats que l'on peut monétiser auprès des recruteurs ou d'une audience très qualifiée que l'on peut monétiser auprès des annonceurs. LinkedIn dispose d'un avantage qui est assez conséquent, c'est notre croissance organique. C'est-à-dire que ce sont nos utilisateurs qui font notre propre publicité, puisqu'on a 2 nouveaux utilisateurs par seconde, ça représente plus d'1 million de nouveaux utilisateurs chaque semaine. Mais à côté de ça, on fait quand même des efforts d'éducation du marché autour des différents éléments de notre proposition de valeur, et ces éléments, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est l'identité en ligne ou la gestion de l'e-réputation. Donc pour les professionnels, c'est vraiment le profil et pour les entreprises, c'est la page entreprise. Le deuxième élément de la proposition de valeur, c'est l'aspect réseau, c'est l'influence. C'est le fait de pouvoir transformer des connexions en opportunités ou d'avoir des followers pour une entreprise. Le troisième aspect de la proposition de valeur qui est un peu plus méconnu mais qui est très important, c'est tout ce qui tourne autour de la data. LinkedIn dispose d'énormément de données qu'elle restitue à ses utilisateurs et aux entreprises. Et le dernier élément de la proposition de valeur de LinkedIn, c'est l'écosystème, puisque maintenant on propose aussi bien aux individus qu'aux entreprises d'avoir accès à nos services en dehors de l'interface web. En général, on s'inscrit dans un parcours très classique où l'annonceur ou l'agence va commencer par choisir des grands carrefours d'audience pour établir une image ou son message et va ensuite affiner sa stratégie en choisissant des canaux plus sélectifs qui lui apportent l'affinité qu'il recherche. LinkedIn, on a une audience qui est extrêmement qualifiée puisqu'on touche 15% de tous les dirigeants européens quotidiennement. LinkedIn se positionne comme un support premium
qui va pouvoir séduire des marques à la fois B2B, bien évidemment, puisqu'on se situe dans un contexte professionnel, mais également des marques B2C qui cherchent à atteindre une audience haut de gamme. Et on a notamment parmi nos annonceurs des compagnies aériennes, des constructeurs automobiles et même des marques de luxe. On a un certain nombre de données qui viennent appuyer ce discours. Il y a notamment l'étude Business Elite qui a été publiée récemment par Ipsos au niveau européen. Donc ce sont des données externes et qui démontrent qu'on a un trafic supérieur à des grands supports business comme le Financial Times ou le Figaro.